Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition inaugurale de la rentrée. Je suis Carmen Févillier, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Le 8 septembre prochain, l'UNESCO accueillera un événement majeur à l'occasion de la JIFA, la Journée internationale de la femme africaine et afro-descendante. Cette troisième édition est placée sous le prestigieux parrainage du docteur Denis Mukwege de la RDC, prix Nobel de la paix et défenseur infatigable des droits des femmes. Femmes africaines et afrodescendantes dans les STEM, briser les barrières et libérer les potentiels est le thème de cette rencontre très attendue. STEM, ce sont les sciences, les technologies, les arts et les mathématiques. Les domaines où les femmes, et en particulier les femmes afrodescendantes et africaines issues de la diaspora, sont encore sous-représentées. Pour en parler, nous recevons pour ce 2 septembre, nous recevons aujourd'hui, donc ce 2 septembre, Bintou Doumbia, directrice du collectif des femmes unies, une femme engagée depuis plusieurs années dans la valorisation de talents féminins afrodescendants et co-organisatrice de cet événement que nous attendons avec impatience. Bonjour Doumbia. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Merci d'être présente sur le plateau de 3 en Afrique pour la première de la saison. Merci à vous de nous avoir invités. Voilà, et donc sans plus tarder, on va parler de la JIFA, mais avant d'entrer dans les détails, on va voir quelques images de la deuxième édition que vous avez déjà organisée à l'UNESCO. Ok, pas de souci. Elles sont les bâtisseuses silencieuses de demain, visionnaires, chercheuses, innovatrices. Depuis 2023, la Journée internationale de la femme africaine et afrodescendante, la JIFA, célèbre les parcours exceptionnels de femmes qui changent le monde. Des conférences vibrantes, des rencontres inoubliables, un hommage à la diversité et à l'excellence. Après avoir mis à l'honneur la culture, le sport et l'entrepreneuriat, la 3e édition, le 8 septembre 2025 à l'UNESCO Paris, sera dédiée aux femmes scientifiques de la diaspora africaine. Leur détermination, leur expertise et leurs rêves nourrissent l'avenir du continent africain. Venez découvrir ces femmes d'exception, venez entendre leur voix. Une journée d'échange, de savoir, de transmission et d'inspiration. JIFA 2025, célébrer la science, honorer la femme, élever l'Afrique. Rendez-vous à l'UNESCO le 8 septembre 2025. Alors, chère Bintou Doumbia, comme on vient de le voir, c'était plutôt l'annonce, de la rencontre du 8 septembre à l'UNESCO. C'est ça. En fait, là, c'est un spot qu'on a fait qui résume un peu l'année dernière ce qu'on a fait. Oui. Et aussi l'annonce de la prochaine édition qui sera le 8 septembre. Alors, qu'est-ce que la JIFA? Alors, Est-ce que vous pouvez faire un rapide... La JIFA, normalement et tout, c'est la Journée internationale de la femme africaine et afrodescendante qui a été créée par Awa Keïta en 1962 au Sénégal. En fait, elle a voulu fédérer les femmes et tout. Elle a décidé en fait de dédier une journée à la femme africaine. Oui. Et étant donné qu'on est on est la maman de l'univers et tout, et du coup, elle s'est dit pourquoi pas créer une journée pour nous. Et du coup, elle a créé cette journée-là en 1962. Qui a été reconnue par l'ONU. Et avec le temps, en Afrique et tout, la JIFA qui signifie Journée internationale de la femme africaine et afrodescendante, Oui. elle est célébrée en Afrique, mais malheureusement, le public français, où je suis, et cette journée, elle est méconnue du public français. Alors. Et surtout, elle n'est pas très connue du public français. Elle est connue, mais pas très. Et je trouvais ça dommage pour la nouvelle génération. Je voulais surtout, on voulait célébrer cette journée dans un lieu mythique pour donner l'exemple à la nouvelle génération parce que nos enfants, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi cette journée. Et c'est une journée qui est aussi importante que le 8 mars. D'accord. Alors, on va y revenir sur la célébration de cette journée qui intervient en juillet. Donc, on va y revenir. Et donc, je vais juste faire un bref rappel de la JIFA que vous organisez le 8 septembre à l'UNESCO. Donc, il s'agit de la 3e édition en collaboration avec la délégation du Mali à l'UNESCO. Okay.
Donc, ça sera donc, comme je l'ai dit, le 8 septembre de 10h à 19h au siège de l'UNESCO à Paris. Le thème, je l'ai mentionné en introduction, mais une nouveauté pour cette 3e édition, chère Bintou, c'est l'implication de l'UNESCO dans les débats. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et surtout, il est parrainé par Denis Mukwege, comme je l'ai dit. Là, c'est une fierté pour nous d'avoir le professeur Witenge comme parrain. C'est tellement beau, c'est tellement symbolique, lui qui défend les droits des femmes et tout. Et c'est vraiment un honneur pour nous de l'avoir cette année comme parrain. Alors, l'UNESCO, oui, participe alors, ils nous ont aidés pour beaucoup de choses. Voilà, je me suis approchée du service scientifique qui fait tous les ans, ils font la journée des femmes scientifiques à l'UNESCO avec L'Oréal. Parce que les STEM, justement, voilà. C'est le cœur de l'activité de l'UNESCO. C'est ça. Et du coup, on s'est approché du service scientifique notre projet les a plu. Et là, aujourd'hui, ils nous ont accompagnés par rapport au conseil, par rapport aussi les personnalités qu'on peut avoir. Et grâce à eux, on va avoir Madame Brito, qui est l'adjointe de la directrice générale, Madame Azoulay, qui va faire l'ouverture de la cérémonie. Et aussi, après, oui, qui va prendre part au débat, parce que le premier panel qu'on va faire, c'est la réflexion sur les femmes scientifiques en Afrique. Alors, je rappelle qu'il y aura 3 tables rondes. Donc, la première table ronde, femmes africaines et STEM, quelles priorités stratégiques et engagements. Table ronde 2, pionnières et innovatrices, les femmes en première ligne des défis contemporains. Et la table ronde 3, STEM et éducation, inspirer la prochaine génération de leaders. C'est ça. Voilà. Et donc, à propos du collectif des femmes, justement, vous aviez parlé de L'Oréal. Je veux bien que vous reveniez sur L'Oréal. Alors, comment ça s'appelle? L'Oréal, en fait, normalement, travaille avec l'UNESCO pour tous les ans pour célébrer les femmes scientifiques. Et cette année, grâce au service scientifique, Madame Anna Paola, qui a fait le lien entre nous et L'Oréal, du coup, il y aura Myriam, il y aura 3 personnes de la Fondation L'Oréal qui sera là. Qui va prendre le débat et aussi qui fera partie du panel. D'accord. Et donc, vous dirigez le collectif des Femmes Unies. Oui, je suis la directrice du collectif des Femmes Unies qu'on a fondé, que j'ai fondé auprès d'Isabelle Cancel et M. Cissé Moussa, qui faisait partie, qui est ambassadeur auprès de l'UNESCO au Mali. Et du coup, avec ma collègue Isabelle et tout, on voulait en fait réunir les femmes dans un lieu pour pouvoir sensibiliser par rapport au cancer du sein. Parce que je sensibilise beaucoup les personnes. J'ai vu dans votre parcours, vous sensibiliser sur le cancer du sein. Et du coup, je voulais sensibiliser un gros nombre de femmes. Et quand on est arrivé à l'UNESCO, on m'a dit que oui, c'est vrai que ce n'est pas un lieu pour ça, c'est plus culturel et autre chose. Sur l'éducation. C'est ça. Et du coup, étant donné que ma collègue Isabelle et tout, cette journée, on en a parlé et tout, qu'elle est vraiment méconnue du public, parce que quand on en parlait aux gens, ils disaient « Ah bon, ça existe une journée pour la femme africaine ?» Alors pourtant, elle est très célébrée en juillet. Oui. Pourtant. Alors comment vous expliquez ça? Alors, elle est très célébrée en juillet, sauf que, en fait, c'est comme si on ne voit pas ces femmes-là. Alors que nous, c'est pour ça qu'on s'est dit on va prendre un lieu mythique, parce que l'UNESCO, c'est une vitrine. Et par rapport à ça et tout, les gens nous voient un peu plus. Oui. Alors que c'est un manque de communication? Je ne dirais pas un manque de communication, peut-être un manque d'intérêt. D'accord. De la part du public. Et donc les femmes alors? Que ce soit les femmes ou les hommes. Ouais. Et c'est pour ça, nous, on voulait dans un endroit, en fait, mettre une grosse lumière sur cette journée-là, dans un lieu mythique. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette journée à l'UNESCO. D'accord. Et alors que, comme vous dites, il y a des personnes qui célèbrent cette journée depuis, ça fait 10 ans, il y a des personnes qui font ça. Mais nous, on est... Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. En mois de juillet, on voit que plusieurs associations célèbrent ça. Célèbrent cette journée. Mais en quoi votre GIFA, à vous, se distingue-t-elle des alors, autres? à quoi notre GIFA se distingue déjà? Comme je vous ai dit, on a voulu marquer l'esprit de la nouvelle génération. Oui. Et surtout leur donner des exemples des femmes africaines, des femmes qui sont invisibles
Et ce qui est différent de notre GIFA, c'est que c'est à l'UNESCO, on le célèbre à l'UNESCO. Et c'est la valeur ajoutée de votre GIFA. C'est la valeur ajoutée. Et de plus, nous, tous les ans, ce qu'on fait, on prend une thématique, on change et on montre la capacité des femmes africaines dans le milieu, quoi, dans le monde. Et on est passé par les femmes entrepreneurs pour voir comment on entreprend. Oui. Et après, les femmes sportives. Oui. Et cette année, c'est les femmes scientifiques. Les femmes scientifiques. Et donc, la GIFA est célébrée en juillet. Oui. Pourquoi vous le faites, vous, en septembre? Alors, y a-t-il une raison particulière? Normalement, elle est célébrée le 31 juillet. Oui. Et nous, on a toujours célébré la GIFA avant le 31 juillet. Parce qu'à partir du 20 juillet en France, il ne reste pas beaucoup de monde. À l'UNESCO Oui. et tout est calme. D'accord. Et du coup, les autres années, on l'a fait avant. On a fait le 2, 3, quelque chose comme ça. Et cette année, pourquoi on a fait cette date-là? C'est juste un problème d'agenda. Un problème d'agenda. Voilà. Tout simplement. Oui, voilà, c'était juste ça. Alors, parlons du parrainage du docteur Denis Mukwege. Donc, cette année, vous l'avez choisi, hein, donc le prix Nobel de la paix, hein, c'est pas n'importe qui. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et comment il a reçu, comment il a accueilli votre proposition de faire de lui le parrain de cette conférence? Et est-ce qu'il va intervenir en présentiel ou à distance? Alors, comment ça s'appelle? Comme il a pris la chose, quand on lui a présenté le projet et tout, on était surpris déjà qu'il nous répond. Et il trouvait ça un symbole fort, ce qu'ils nous ont dit. Et du coup, il trouvait que c'était un très beau projet. C'est pour ça son équipe nous a contactés. Alors, pour savoir s'il sera présent, je ne préfère pas en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour savoir s'il est là. S'il sera présent. Puisque c'est un homme et tout, qui est beaucoup recherché et tout, oui. On ne préfère pas trop... c'est ça la surprise. D'accord. Mais après, ça ne limite pas son intervention. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Puisque les STEM, en parlant des STEM, il y a la technologie, justement. C'est ça. Et du coup, comment ça s'appelle, ça ne limite pas qu'il soit présent ce jour-là. Il sera là. Voilà. Entre guillemets, quoi, il sera là. Alors, quel message particulier attendez-vous de sa participation à cette conférence du 8 septembre? Montrer encore une fois que les femmes africaines de la diaspora et tout, elles sont capables de tout. Malgré les embûches de la vie, lui par rapport aux femmes et tout, parce qu'il aide des femmes qui ont été victimes. Et malgré tout ça et tout, ces femmes-là se relèvent, elles font des choses extraordinaires qui peuvent être dans les sciences ou dans l'agriculture, dans beaucoup de choses. Et le symbole par rapport à lui et tout, c'est montrer, malgré les coups bas, malgré les difficultés de la vie, ces femmes se lèvent, elles arrivent à faire des choses extraordinaires. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème, femmes et STEM? Pourquoi? Alors, pourquoi on a choisi ce thème-là? Parce que, comme je vous ai dit, tous les ans, on choisit un thème. Oui, pourquoi cette année Cette année, on trouvait que déjà, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de technologie, la nouvelle technologie. Oui. Et de plus et tout, je trouvais que c'était tout ce qui était technologie scientifique, je trouvais que c'était méconnu du public de la diaspora. D'accord. Et du coup, on voulait, puisque nous, le collectif des femmes unies, à travers la journée internationale de la femme africaine, on veut mettre la lumière sur des femmes inspirantes, oui. Et aussi sur des métiers inspirants. Les scientifiques. Les scientifiques. Oui. Montrer que dans la diaspora et tout, il y a énormément de femmes scientifiques qui ont fait énormément... Qui se cachent. Voilà, qui se cachent. Oui. Et entre guillemets, dans cette journée et tout, c'est un peu mettre la lumière sur eux et surtout inspirer la nouvelle génération. Alors, c'est ce qu'on a vu toutes les deux, que les femmes sont sous-représentées dans les STEM, dans ce secteur. Alors, selon vous, quelles sont les barrières qui font que les femmes ne s'avancent pas dans ce genre d'aventure dans les STEM? Moi, nous, par rapport à ce qu'on veut faire, moi, je pense qu'il y a le manque d'information. Oui. Il y a ça. Et du coup, je ne dis pas que... C'est pas l'éducation qu'on donne aux filles? J'allais y revenir. Ouais. Oui, peut-être l'éducation qu'on donne aux filles, les dire et tout, parce que tout ce qui est science, c'est la recherche. Et les femmes et tout, en général et tout, on préfère les voir dans un autre domaine. Comme la littérature. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est l'éducation. Il y a l'éducation et aussi les moyens. Oui. Les moyens humains. Parce que ce sont de longues études quand même. C'est ça. Parce que les femmes, après, il y a la maternité. Hein. C'est ça. Oui. Mais ce qui se passe et tout, malgré que c'est des longues études, malgré qu'il y a la maternité, malgré qu'il y a beaucoup de choses et tout,
les femmes, elles arrivent à faire ce métier-là, elles arrivent à embrasser ce métier-là. D'accord. Et du coup, pourquoi les femmes scientifiques, c'est normalement le 8 septembre, les femmes elles vont venir expliquer un peu leur parcours de vie. Et comme ça, la nouvelle génération vont voir, oui, malgré tout, malgré les maternités, malgré ça. Elles sont persévérantes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la persévérance. elles sont convaincues. Voilà, c'est la conviction qu'elles portent en elles pour apporter dans la société. Et donc, malgré ces défis, est-ce que vous avez quelques exemples inspirants de femmes qui vont venir le 8 à l'UNESCO? Alors, j'en ai plein. On en a beaucoup. Mais je préfère vous le laisser découvrir. D'accord. Venez, soyez nombreux. Mais est-ce que vous avez des noms comme ça qui vous viennent, hormis celles qui vont venir à l'UNESCO, par exemple? Alors, on a Madame Dramé, c'est une dame et tout, qui a un incubateur et tout pour... elle fabrique des produits, des maquillages et des produits pour les cheveux noirs. D'accord. Et je trouve qu'elle fait un travail extraordinaire. Oui. Mais on ne la connaît pas. Ben, on aura l'occasion de la connaître certainement grâce à vous. Elle sera là et donc, si vous voulez l'interviewer et tout, elle sera ravie de venir. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Hein. Voilà. Et donc, oui, allez-y, je vous en prie. Il y a elle, il y a qui d'autre encore? On a, franchement, si je vous dis toutes les femmes qu'il y a et tout, franchement, pour vous dire, on a recruté, on a sélectionné que des pépites. D'accord. Pour moi, c'est des pépites. Alors, ce sont des femmes qui sont issues de la diaspora. Est-ce que vous en attendez d'autres qui vont venir du continent africain? Oui. D'accord. Alors, c'est des femmes qui sont issues de la diaspora. Alors, normalement, on attend une personne et tout qui doit venir du Sénégal. J'espère qu'on n'aura pas de surprise à la dernière minute. C'est pour ça, c'est vrai que souvent... Problème de visa? Je sais pas. Là, pour l'instant, on m'a rien dit. C'est souvent ça, hein? Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses et tout. Je ne préfère pas m'avancer parce qu'à la dernière minute, si ça ne se passe pas comme ça et tout. Normalement, on a quelqu'un qui vient du continent. Au contraire, nous, c'est... L'objectif aussi, c'est mettre de la lumière sur les femmes de la diaspora et que les femmes du continent africain aussi voient ce qu'elles sont devenues. Malgré les embûches, malgré tout, elles sont là. D'accord. Et selon vous, comment accompagner les jeunes filles justement à entrer dans cette filière-là des sciences? Alors, très importante aujourd'hui. Comment les diriger? C'est déjà l'information. Oui. Qu'elles ont accès à des informations, qu'elles ont accès à des informations sur les métiers. Et aussi l'éducation de dire et tout, oui, en tant que femmes, elles ont le droit aussi de faire les longues études, elles ont le droit de faire ça. Et l'information, et pour moi, c'est l'information qui est hyper important. Et aussi, au niveau autour de la famille aussi. Oui, le contexte social. Voilà. Oui. Et surtout, de les faire visiter, de montrer ces métiers-là et tout, dans les quartiers populaires, dans les quartiers sensibles. Moi, je pense que l'information, la sensibilisation, c'est connaître plus ce métier-là et l'accessibilité à ces métiers-là. Et surtout leur dire que les STEM ne sont pas réservés qu'aux hommes. C'est ça. Oui, surtout. Parce que paraît que le cerveau féminin est beaucoup plus développé que ceux des hommes. que celui des femmes. N'est-ce pas? Alors, moi, je peux vous dire énormément de choses par rapport à ça. Je dirais oui. J'espère que les hommes ne vont pas me tirer dessus. Je dirais oui parce que, en tant que femme et tout, comme on dit, une femme et tout, elle arrive à faire 10 000 choses en même temps. Ouais. Elle a 1000 bras. Voilà. Et un homme et tout, il n'arrive pas à faire beaucoup de choses. Bon, bref, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Monsieur, j'espère que vous n'allez pas me détester, c'est juste une parenthèse. Une belle parenthèse. Alors, on va parler donc des retombées que vous attendez de cette GIFA et de cette 3e édition de la GIFA. Et donc, voilà, quelles sont les retombées que vous attendez de cette rencontre, chère Alors, les retombées qu'on attend, c'est déjà, comme j'ai dit, sensibiliser. Oui. Donner l'information que les 31 juillet, même si c'est le 8 septembre qu'on fait la journée, que les 31 juillet, il y a la journée internationale de la femme africaine. Oui. Et que les gens soient sensibilisés par rapport à cette journée, que les gens, surtout les publics français, et tout, connaissent cette journée-là, qui savent et tout qu'il y a une journée qui est dédiée à la femme africaine. Alors, pour sensibiliser, vous ciblez le public français. Est-ce que ça sera suffisant, cette conférence Non. En fait, la GIFA, quand on a créé le collectif des femmes unies, pour moi, elle est internationale. Elle est internationale. C'est la journée internationale. Voilà. Oui. Et du coup, ce n'est pas que le public français. C'est vrai que, quand je vous dis, c'est vrai qu'on est en France, et c'est avoir beaucoup de
la nouvelle génération ou des personnes qui connaissent cette journée-là, je trouve que c'est important. C'est important. D'accord. Est-ce que vous avez des projets, des initiatives à annoncer justement à l'issue de cette conférence? Alors, à l'issue de cette conférence et tout, ce qu'on a besoin des dons. Et parce que le collectif des femmes unies, on a créé cette collectif, c'est pour pouvoir se donner la main entre nous, les femmes. Parce que étant donné que en tant que femme et tout, on a énormément de choses à faire, être maman, quand souvent des femmes elles montent des sociétés ou des associations, c'est très très compliqué à bâtir ces choses-là. Oui. Et le collectif des femmes unies et tout, notre objectif et tout, c'est donner la main. Par exemple, si vous manque une option pour pouvoir bâtir votre association, on va essayer entre nous, les femmes, entre nous, de pouvoir se donner la main à cette personne-là pour qu'elle puisse avoir cette option-là pour pouvoir avancer. Que ce soit la formation, Oui. que ce soit par des biais de la formation ou des connexions Oui. ou des savoirs. D'accord. Alors, on a parlé... Oui, allez-y. Et du coup, ce que je veux dire aux personnes et tout, alors, le collectif des femmes unies, on est là. On vous propose notre plateforme, notre carnet d'adresses et aussi des formations pour pouvoir bâtir votre association ou votre société. Et du coup, voilà, on vous attend nombreuses et nombreux. Il y a les hommes aussi qu'on peut accompagner. Hein. Alors, revenons justement sur les intervenants et les tables rondes. On ne va pas parler des invités, vraiment les personnalités, les scientifiques que vous attendez. Mais hormis ces scientifiques, quels sont les invités et les intervenants justement, notamment les invités que vous attendez de marque? Au niveau des invités de marque, comme je vous ai dit déjà, il y a Madame Azoulay, comment s'appelle la directrice générale de l'UNESCO, oui. On a Ayumi de Women in Tech, oui. Et qui fera partie des panels, par le panel numéro 1, la réflexion qu'on va faire. Oui. Et après... Femmes africaines et STEM, quelles priorités stratégiques et engagements? Voilà, c'est ça. Oui. Et du coup, par rapport à les personnalités, il y en a beaucoup qui nous ont répondu présent. Je préfère pas trop... Alors, c'est pas que j'aime pas trop en parler, c'est que le problème, souvent, quand vous avancez, si les personnes ne viennent pas, on va se taper on va me taper sur les doigts. On voit ça souvent. Hein. Et franchement, venez, vous allez voir, on vous a réservé des pépites. Hein, et ce n'est même pas des pépites, hein, il y aura des personnalités que vous n'allez pas croire à vos yeux. On l'a fait déplacer de plusieurs continents pour venir. Très bien. Et donc, comment le public, en particulier les jeunes femmes, peuvent participer à cette conférence? Alors, on a mis des places en ligne. On a mis ça la semaine dernière, il n'y a plus de place. Ah oui. Il n'y a plus de place parce que c'est vrai que c'est une journée et tout, elle est gratuite. C'est complet. Elle est complète. Ouais. Et comment les gens peuvent participer, c'était via nos réseaux sociaux. Oui. Collectif des femmes unies, ce sera sur Instagram, LinkedIn. On avait mis les liens partout. Et là, malheureusement, il n'y a plus de place. Mais parmi les personnes que vous avez invitées, que les personnes qui se sont inscrites, est-ce qu'il y a des étudiantes, des jeunes femmes qui s'intéressent? Alors, comment ça s'appelle? Comme je vous ai expliqué avec le service scientifique de l'UNESCO et la Fondation L'Oréal, ils ont un campus dédié aux jeunes femmes africaines et tout. Oui. Et du coup, normalement, il y aura ces personnes-là qui seront là. D'accord. Parce que puisque cette journée aussi, c'est de laisser un message à la nouvelle génération. Oui. Et du coup, d'avoir les jeunes et tout, c'est hyper important. C'est très, très, très important parce qu'il s'agit de la jeune génération. C'est ça. Et du coup, je ne savais pas qu'à l'UNESCO, il y avait un campus pour les jeunes. Et du coup, normalement, on aura quelques jeunes filles qui seront là. Oui. Et même sur les panels et tout, on a des jeunes étudiantes. On a deux étudiantes qui sont là. Qui vont participer qui vont participer aux tables rondes. Alors, est-ce que vous avez un message final à donner aux téléspectateurs qui nous suivent? Alors, le message que je pourrais donner, c'est on a besoin de soutien, que ce soit soutien physique ou financier. Parce que le projet qu'on voudrait faire, d'autres objectifs et tout, c'est pouvoir aider le maximum des femmes pour pouvoir bâtir des associations ou des sociétés. Oui. Du coup, on a besoin des personnes et tout pour des bénévoles et aussi des moyens humains. Et le message que j'aimerais bien faire passer, c'est que
comme j'ai dit, l'objectif de collectif de famille, c'est que dans quelques années, et tout, dès qu'on va dire le 31 juillet, ben, tout de suite, on pensera à la journée internationale. Voilà, comme le 8 mars. Et c'est ça l'objectif, qu'elle soit connue oui. Par beaucoup de personnes, quoi. Oui, et un message aux jeunes filles? Aux jeunes filles, alors, ce que je peux dire aux jeunes filles et tout, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes filles et tout qui sont à la recherche de leur africanité. Elles veulent retourner à la source. Oui. Et aujourd'hui, qu'on met en avant leur maman ou leur grand-mère ou leur sœur et tout, de montrer des exemples en disant, malgré beaucoup de choses et tout, elles ont réussi à faire ça. Et je me dis que la nouvelle génération, vous avez énormément de chance parce que nous, on n'avait pas tous ces exemples-là. On ne connaissait pas tous ces exemples-là. Et là, aujourd'hui, elles ont la possibilité, elles ont plus d'informations pour accéder à certaines choses. D'accord. Et ce que je veux dire est qu'il ne faut pas qu'elles baissent les bras. Il ne faut pas qu'elles baissent les bras. D'accord. Sur ce dernier mot, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il ne faut pas. Je vous dis, Bintou, chère Bintou, un grand merci à Bintou Doumbia pour cet échange inspirant. Je vous souhaite donc une belle reprise. Hein, merci beaucoup. Avec cette conférence qui va commencer le 8 septembre. Et donc, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous le 8 septembre de 10h à 19h au siège parisien de l'UNESCO avec le collectif des Femmes Unies pour la 3e édition de la GIFA. Et donc, je suis Carmen Févillier. J'ai eu le grand plaisir d'échanger ce soir avec Bintou Doumbia, directrice du collectif des Femmes Unies et coordonnatrice de la GIFA à l'UNESCO. Merci également à toute l'équipe technique qui rend cette émission possible et bien sûr à vous qui nous suivez pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un autre numéro. Belle rentrée et une excellente soirée.